Nicolas, bonjour. Bonjour. Et bien, bienvenue sur Val-de-l'Air TV. Alors tu es lugosien et à Lugos il y a une rue qui s'appelle rue de la Gare. Mais il n'y a plus de gare. C'est vrai. Et justement tu es à l'initiative d'une pétition pour faire revenir cette gare. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors déjà je tiens à dire que c'est une initiative citoyenne. Je suis actuellement l'auteur de cette pétition. Le but ça serait de créer une halte TER à Lugos. Alors l'idée est simple. Quand j'étais plus jeune, je manquais littéralement de mobilité. On manquait de bus, on manquait de moyens de transport. Je ne pouvais pas me déplacer facilement en Nouvelle-Aquitaine ou dans la Gironde. Moi, personnellement, ce que je demande, ça serait une halte TER qui pourrait peut-être amener par la suite des bus et d'autres moyens de transport. C'est surtout ça, en fait, l'idée. Alors, il faut expliquer aussi que tu es étudiant et tu m'expliquais l'autre jour au téléphone que faire la route Bordeaux-Samagne, c'est très compliqué et tu n'avais pas forcément les moyens, comme beaucoup d'étudiants, de te prendre un appart à Bordeaux. Alors oui, c'est vrai. Alors maintenant, je suis à Agen, donc c'est un peu différent. Mais l'an dernier, quand j'étais à l'université de Bordeaux, je devais faire directement le trajet. Ça m'arrivait de faire le trajet de Belin-Bélier jusqu'à Lugos et de ne pas avoir de voiture à ce moment-là. Et c'était vraiment une situation qui était très compliquée pour moi et très précaire surtout. Je manquais forcément de temps, d'énergie aussi. C'est vraiment très compliqué pour les étudiants ou même pour les personnes âgées qui ont besoin de soins. Alors la question que je me pose, est-ce qu'il est possible techniquement de faire revenir une gare? Alors oui, c'est complètement possible. C'est complètement possible étant donné que ce que l'on demande, c'est une halte TER. On demande seulement, on demande directement un changement, une modification des horaires. On demande en gros du bois, vous savez, pour pouvoir attendre le train. Et on demande aussi un espace handicapé. Un espace, parce que maintenant c'est demandé par la SNCF dans toutes les gares ou toutes haltes. Voilà. Alors j'imagine pour ce projet que tu as rencontré plein de monde. Qu'en pensent les élus locaux ou la région même? Alors pour l'instant je n'ai pas encore rencontré la région et j'attends encore un tout petit peu avant d'aller les voir. Cependant pour l'instant, au niveau des élus, il y a de nombreux élus qui me soutiennent. Déjà il y a le maire de Salles. On retrouve aussi le maire de Biganos qui est derrière moi et qui a signé la pétition, même s'il n'est pas dans la circonscription, le Biganos est en saturation, comme Ichouz d'ailleurs. Il y a également la maire de Saint-Magne qui me soutient. Récemment, j'ai eu la signature de M. Savary, l'ancien député de la 9e circonscription de Gironde. Alors pour la maire de Lugos, elle n'a pas voulu signer la pétition, parce qu'elle estime que c'est en dernier recours. Ouais, pour l'instant, ouais. Mais elle a accepté de me soutenir dans ce projet-là. C'est génial, j'ai l'impression que ça avance bien. Et qu'en pensent justement les Lugosiens et les Lugosiennes? Parce que c'est un projet qui ne concerne pas que Lugos, tu me disais, ça va aussi aider les communes avoisinantes. Tu as fait un petit tour de terrain? Alors oui, un tout petit peu. Au niveau des villes autour de Lugos, ils sont très favorables au projet. J'ai vu aucune réticence. Cependant, à l'intérieur de Lugos, on retrouve quelques réticences de certaines personnes âgées ou de certains citoyens qui ne veulent pas d'une gare parce qu'ils pensent que ça va augmenter le taux de criminalité à Lugos ou que ça va amener des effets négatifs. Je tiens déjà à rassurer ces personnes-là que ce ne sera pas le cas et que toutes les mesures normalement seront prises pour pas que ce soit le cas. Après Lugos, moi j'y étais la semaine dernière pour un petit reportage, ça m'a l'air assez calme. Oui, on de est base loin c'est très calme. Déjà, ce qui est surtout à noter, c'est qu'ils sont très favorables, les Lugosiens. Ça pourrait changer, parce que j'ai fait un petit sondage derrière. 75% des personnes qui habitent à Lugos ou autour de Lugos changeaient leur quotidien. Et 97,5% des Lugosiens ou des habitants autour de Lugos seraient favorables au projet. Bon, c'est un projet qui m'a l'air bien parti. Je crois que tu as lancé ta pétition il n'y a que 2 semaines. Oui. Moi je te propose, Val-de-l'Air TV, c'est aussi ta télé. Si tu veux lancer un message pour avoir plus de soutien, être vu et entendu, ben, n'hésite pas. Bien, déjà je tiens à remercier tous les habitants de Lugos, de Salles, de Belin-Bélier qui ont signé, mais aussi tous les habitants des villes extérieures à la 9e circonscription qui nous soutiennent. Je tiens à remercier aussi tous les nombreux messages que j'ai eus, les nombreux soutiens. Mais également remercier tous les élus qui ont accepté de me rencontrer et de discuter avec moi. Maintenant, ce que j'aimerais vraiment, ça serait que les gens puissent signer.
qui puissent se mobiliser. En signant, on permet à Lugos, un petit village, d'avoir une gare et de faire en sorte qu'on puisse avoir plus de mobilité. Moi, je pense qu'il est nécessaire de se battre pour ces petits villages et ces petites communes qui sont aujourd'hui excentrées de Bordeaux. Donc, j'incite et j'invite toutes les personnes à signer cette pétition. Ben Nicolas, merci. Merci d'être venu devant notre caméra. Merci à vous surtout. Voilà. Val-de-l'Air TV, c'est votre télé. Comment la regarder? Tout simplement sur Facebook, sur YouTube, sur Vimeo et bientôt via votre téléviseur, via une application. Voilà. Merci et à très bientôt.